De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 3, suite, règles pour discerner le vrai du faux dans les révélations privées, suite. Une révélation divine peut être mal interprétée. Par exemple, sainte Jeanne d'Arc, ayant demandé à ses voix si elles seraient brûlées, elles lui répondirent de s'en remettre à notre Seigneur, qu'il l'aiderait, et qu'elle serait délivrée par grande victoire. Or, elle croyait que cette victoire serait sa délivrance de prison. Ce fut en réalité son martyre et son entrée au ciel. Saint Norbert avait déclaré savoir par révélation d'une manière très certaine que l'Antéchrist viendrait du temps de la génération actuelle, au XIIe siècle. Poussé à bout par saint Bernard, il dit qu'au moins il ne mourrait pas sans avoir vu une persécution générale dans l'Église. Saint Vincent Ferrier avait annoncé le jugement dernier comme prochain et semble avoir confirmé cette prédiction par des miracles. On lit en note. Le père Fage, de l'ordre des prêcheurs, dans l'histoire de Saint Vincent Ferrier, explique que c'était une prophétie conditionnelle, comme celle de Jonas sur Ninive, et que le monde fut sauvé précisément par les conversions nombreuses que fit le saint. Fin de note. Une révélation peut être inconsciemment altérée par le voyant lui-même au moment où il cherche à l'expliquer, ou plus souvent encore par ses secrétaires. Sainte Brigitte reconnaît elle-même que parfois elle retouchait ses révélations pour les mieux expliquer. Ces explications ne sont pas toujours exemptes d'erreurs. On reconnaît aujourd'hui que les secrétaires qui ont écrit les révélations de Marie d'Agreda, de Catherine Emmerich et de Marie Lataste les ont retouchées dans une mesure qu'il est difficile de reconnaître. On lit en note. Dans les œuvres de Marie Lataste, on a retrouvé parmi ces révélations des passages traduits littéralement de la Somme de saint Thomas. Fin de note. Pour toutes ces raisons, on ne saurait apporter trop de prudence dans l'examen des révélations privées. Conclusion. Conduite à tenir par rapport aux révélations privées. Nous ne pouvons mieux faire que d'imiter la sage réserve de l'Église et des saints. Or, l'Église n'admet de révélations que lorsqu'elles sont bien et dûment constatées, et même alors elle ne les impose pas à la croyance des fidèles. De plus, quand il s'agit de l'institution d'une fête ou de quelque fondation extérieure, elle attend de longues années avant de se prononcer et ne se décide qu'après avoir examiné mûrement la chose en elle-même et dans ses rapports avec le dogme et la liturgie. Ainsi, la bienheureuse Julienne de Liège, choisie par Dieu pour faire instituer la fête du Saint-Sacrement, ne soumit son projet aux théologiens que 22 ans après ses premières visions. Ce ne fut que 16 ans après que l'évêque de Liège institua la fête dans son diocèse, et 6 ans après la mort de la bienheureuse que le pape Urbain IV l'institua pour toute l'Église, en 1264. De même, la fête du Sacré-Cœur ne fut approuvée que longtemps après les révélations faites à sainte Marguerite Marie et pour des motifs indépendants des révélations elles-mêmes. Il y a là pour nous une leçon dont il faut profiter. On ne se prononcera donc avec certitude sur l'existence d'une révélation privée que lorsqu'on aura des preuves convaincantes, ces preuves si bien résumées par Benoît XIV dans son livre sur les canonisations. En général, on ne se contentera pas d'une seule preuve, on en exigera plusieurs, et on se demandera si elles sont cumulatives et convergentes, si elles se confirment les unes les autres. Plus elles sont nombreuses,
et plus on aura d'assurance. Quand un directeur reçoit des confidences sur des révélations, il se gardera bien de manifester de l'admiration, ce qui encouragerait les voyants à regarder immédiatement ces visions comme vraies et peut-être à s'en enorgueillir. Il doit au contraire manifester que ce sont là des choses beaucoup moins importantes que la pratique des vertus, que l'illusion est facile, qu'il faut s'en défier et au début les rejeter plutôt que de les accueillir.